Naradio, à votre service, l'invité de la rédaction. On remercie encore Rémi Savary pour toute l'actualité dans notre région. Nous allons recevoir dans cette deuxième heure Chantal Vetter dans un instant pour parler de l'éducation et des écoles. Notre coach Johan Kervran. À 11h30, la voix du football d'RMC et BFM TV, Jeannot Rességuier sera avec nous. Midi moins 20, c'est Loïc de Kergré, l'entraîneur du Ray Beach Club. Et enfin, nous serons en ligne avec Vincent Demester, le maire de Saint-Vivien. Est-ce que nous sommes avec Chantal Vetter? Bonjour madame. Alors, je ne sais pas si Chantal Vetter m'entend, bonjour. Je n'entends rien. Ah, eh bien moi je vous entends très bien. Paul-Émile Ferrier va rattraper ça. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions ou réagir également sur l'actualité de votre région. Je vous rappelle que la commune de Ténac, près de Saintes, a décidé de ne pas ouvrir ses écoles à partir du 11 mai prochain. Ce ne sera pas le cas, normalement, sur La Rochelle et dans son agglomération. Madame Vetter, vous êtes là ? Est-ce que Madame Vetter m'entend? Nous n'avons pas Madame Vetter au téléphone. Du coup, nous l'avons en visio, mais nous ne l'avons pas parallèlement. Je n'entends rien. Alors, Madame Vetter, nous vous entendons. Et nous allons retrouver Chantal Vetter dans quelques instants, bien évidemment. Je vous rappelle que le docteur Nadia Baron sera avec nous demain et que vous pourrez lui poser toutes les questions nécessaires concernant vos éventuelles inquiétudes. Je vous rappelle que tout à l'heure, David a posé une question. Peut-on être contaminé par la piqûre d'un moustique? Elle a répondu que non. En revanche, vous pouvez vous procurer des masques en supermarché, mais il convient de les changer toutes les 3 heures. Est-ce que Madame Vetter est là? Elle n'est pas masquée. Voilà. Alors, nous avons un vrai problème de son avec Madame Vetter. Nous allons retrouver ça. Nous ne l'entendions plus maintenant. On l'entend, mais avec de l'écho. Et pourtant, elle est à La Rochelle. Elle n'est pas dans les Pyrénées. Madame Vetter, vous êtes là? Madame Vetter, une fois? Oui, je vous entends. Ah, bonjour madame. Non, je n'entends plus rien. Bon. Ah, zut. Alors, nous allons avoir Chantal Vetter dans un instant. Je vous rappelle la réouverture des écoles la semaine prochaine. Chantal Vetter qui travaille d'arrache-pied avec les techniciens de la ville et toute l'équipe de Jean-François Foundain pour pouvoir mener à bien ces réouvertures qui suscitent bon nombre d'inquiétudes, d'angoisse chez les parents. Madame Vetter, est-ce que vous êtes là? Oui, ça y est, je vous entends. Oui. Est-ce que vous pouvez... Alors, vous entendez notre réalisateur Paul parler à Madame Vetter. Ils ont une petite discussion en catimini tous les deux, mais nous allons avoir Madame Vetter dans quelques instants. Benji, peut-être des réactions sur les réseaux sociaux pendant ce temps? Oui, je suis revenu parce que je sentais que tu étais un petit peu en galère. Freddy qui nous dit ça va être très compliqué de faire respecter les gestes barrières à des enfants qui vont être super heureux de se retrouver. Bon courage. On a Lucien qui réagit à l'interview de Maxime Prévost du Fonds audiovisuel de recherche qui dit un grand bravo à ces associations. C'est vrai que le travail du phare est exceptionnel. Et puis Michael Joanne Delage qui nous salue également. On a également, puisqu'on est avec Chantal Vetter, le sondage. On vous a proposé un sondage ce matin sur la page Facebook officielle de Naradio concernant la réouverture des écoles, puisqu'on l'a vu, la mairie de Ténac dans le département de la Charente-Maritime a décidé de ne pas réouvrir ses écoles. Et vous êtes en majorité à comprendre la décision de cette mairie, puisque vous êtes 75% à trouver ça normal pour le moment. Alors, Polo a enfin trouvé la solution. Madame Vetter, vous nous entendez? Je vous entends. Ah, et en plus, sans écho, vous avez quitté les montagnes pyrénéennes furtivement. On vous retrouve à La Rochelle. Parlez-nous, Chantal Vetter, des conditions de reprise des écoles et de la réouverture de ces dernières la semaine prochaine. Oui. Eh bien, la première chose, c'est bien sûr la sécurité sanitaire. Hein, c'est ça qui nous anime en premier. Alors, l'Éducation nationale a sorti un protocole d'hygiène, donc il faut déjà mettre en place avant d'accueillir les enfants. Ce protocole est très détaillé.
très contraignant, très strict, ce qui est normal. Hein, on est là pour la sécurité des enfants. Et alors, ce protocole, il a 5 principes généraux. C'est d'abord, bien sûr, maintenir la distanciation physique. C'est continuer à appliquer les gestes barrières. C'est aussi, lorsqu'il y a donc, il y aura des groupes d'élèves, c'est limiter le brassage des élèves, essayer d'avoir des groupes les plus hermétiques possibles. Et puis, assurer un nettoyage, une désinfection très, très régulière et plusieurs fois par jour des locaux et des matériels. Et puis, bien sûr, informer, communiquer. Voilà, donc tout cela, nous sommes en train de le mettre en place, sachant que la semaine est courte puisqu'elle se termine jeudi soir. Et donc, nous faisons un travail assez, comment dire, de dentelle, puisque chaque école est différente et même, je dirais, chaque classe est différente. Donc, on est en train de voir, puisque dans le protocole, il est noté qu'on peut avoir 15 élèves par classe sur une base de 50 mètres carrés à peu près par classe. Donc, tout ça dépend quand même de la configuration de la classe, dépend de la superficie générale de la classe. Et donc, nous allons faire un travail, nous sommes en train de faire un travail école par école et classe par classe pour voir jusqu'où nous pouvons aller sur l'accueil des élèves. C'est pas parce que on dit qu'on peut accueillir 15 élèves maximum par classe qu'on va le faire. Hein, nous, notre priorité, c'est bien le respect de la sécurité sanitaire des enfants, des personnels, éducation nationale et mairie, et des parents. Benjamin. Voilà, donc on en est là. Nous, pour le moment, c'est ce qu'on fait à la mairie. Parallèlement, l'éducation nationale a envoyé un questionnaire à tous les parents, tous les parents, je parle pour la ville de La Rochelle, hein, bien évidemment, pour leur demander quelles étaient leurs intentions. Puisque on est sur un côté, autant pour les enseignants, le personnel, c'est une rentrée, on va dire, obligatoire, autant pour les parents, c'est leur souhait. Souhaitent-ils mettre l'enfant à l'école jusqu'au 2 juin, hein, on est bien sur à peu près 3 semaines, puisque le 2 juin, il va y avoir d'autres annonces du gouvernement. Donc, quelle est la volonté des parents? Veulent-ils remettre les enfants à l'école ou souhaitent-ils les garder à domicile? Et s'ils souhaitent les garder à domicile, ils doivent aussi s'engager, bien sûr, pour assurer une continuité pédagogique. Ce qui est demandé aussi, pour les parents, c'est non seulement, bien sûr, les temps d'école, mais aussi avant et après l'école, pour le périscolaire, hein, et aussi souhaitent-ils mettre leur enfant à la restauration scolaire. Voilà, tout cela, vous savez, on est en cours de réalisation, hein, donc ça sera fini jeudi soir, mais on a la réponse, on a toute la réponse, les réponses au questionnaire, qui nous seront transmises par l'Éducation nationale avant ce soir. Donc, à partir de là, donc, on s'organisera aussi pour voir ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller et faire des propositions d'effectifs, sachant quand même que les élèves, si on n'arrive pas à accueillir tous les élèves en alternance, hein, il s'agit bien d'alternance, c'est l'Éducation nationale qui fera le choix des enfants prioritaires. Ensuite, ce qu'on continue à faire, c'est accueillir les enfants là sur la semaine entière, puisque j'ai parlé bien sûr d'alternance, hein, puisque les groupes doivent être très petits, très restreints. Il y aura donc alternance. Un groupe, c'est pas encore vraiment décidé, on se dirige plutôt vers un groupe, mettons, d'enfants le lundi, mardi, et un groupe d'enfants le jeudi, vendredi. En revanche, donc, il y a bien des enfants qui seront accueillis toute la semaine. Ce sont les enfants, toujours des personnels soignants, des personnels prioritaires, auxquels on rajoute les enfants, bien sûr, de personnel de l'Éducation nationale et de nos agents d'éducation. Voilà.
En gros, je vous ai brossé d'une façon vraiment très, très à grands traits le cadre un peu de cette rentrée. Et Chantal Voilà. Vetter, les personnels, vous allez les équiper de choses spécifiques en plus des masques, des visières, des gants? Oui, oui, nous gardons le protocole qui est demandé, c'est-à-dire des masques, les gels hydroalcooliques, on respecte le protocole qui est d'ailleurs très très visible, hein, par n'importe qui sur Internet, hein, si quelqu'un veut le consulter, il est en accès libre. Benjamin? On vient d'avoir Daniel Veillot, le maire d'Angoulins, qui, lui, nous a indiqué comment les écoles à Angoulins allaient réouvrir avec 9 enfants par classe à raison de 4 mètres carrés environ par élève. Lui, il a annoncé la réouverture des écoles à Angoulins le 14 mai, donc le jeudi, pas le lundi, ce qui peut se comprendre, le temps de s'organiser, il y a un petit délai. À La Rochelle, ça sera vraiment lundi, ou vous pensez qu'il peut y avoir une petite marge, vous aussi? Alors, lundi, c'est la rentrée des enseignants. Nous, on est parti sur une rentrée des élèves mardi. D'accord. Maintenant, comme je vous dis, on est en cours de construction avec l'Éducation nationale. Si jeudi, puisqu'on fait un point jeudi, si jeudi on voit qu'on n'est pas complètement prêt, on reculera, hein, on n'est pas. L'important, c'est de réussir cette rentrée. Et tous les parents seront avertis jeudi soir, donc pour la date de la rentrée et les conditions de la rentrée, parce qu'il y a plein de choses, je peux vous en parler, il y a plein de choses qu'il faut qu'on mette en place. Par exemple, il ne faut pas d'attroupement de parents devant l'école. Donc, on pense à faire une rentrée peut-être échelonnée. De même, il faut qu'avec l'Éducation nationale, on voit peut-être les récréations échelonnées, puisqu'il s'agit d'avoir des groupes qui se croisent le moins possible. Il y aura un sens de circulation dans l'école, même dans la classe. Et puis nous, pour la restauration scolaire, voir aussi jusqu'où on peut accueillir les enfants. Parce que d'habitude, en restauration scolaire, on a une table pour six enfants. Donc là, on en mettrait 2 pour avoir la distance réglementaire. Ou si on peut avoir des plexiglas en plus, mais ça, on l'a pas encore, donc on pourrait en mettre 4. Vous voyez, tout est en construction actuellement. Je dirais même en co-construction avec l'ensemble des acteurs de l'éducation. Ça doit être un vrai casse-tête quand même, tout ça à mettre en place, non? Parce qu'il faut tout respecter, il faut tout inventer en peu de temps. Vous avez dit le mot, c'est un casse-tête, mais c'est aussi notre objectif, c'est la réussite des enfants, hein. On sait qu'ils ont été privés d'école pendant 2 mois, que c'est compliqué pour certains. On voudrait vraiment que l'ensemble des enfants puissent, je dirais, ne pas être sacrifiés, que leur année ne soit pas sacrifiée et que il y ait vraiment une continuité pédagogique qui leur permet après de ne pas, louper leur année scolaire et tout ce qu'ils doivent apprendre pour démarrer une autre année en septembre prochain. Mais certains disent que les écoles vont rouvrir pour faire garderie. Donc vous nous confirmez qu'il va y avoir des vrais cours? Mais oui, il y aura bien sûr des vrais cours. Ce qu'il y a, c'est que ça ne peut pas être comme d'habitude, c'est vrai, parce que tous ces cours vont être entrecoupés de gestes pour garantir l'hygiène. C'est vrai qu'on va passer beaucoup de temps à faire laver les mains des enfants. Vous voyez, ça sera entrecoupé, ça sera une invention pédagogique de tous les moments. Bien sûr, ça sera pas pareil, ça sera pas la même chose, mais le mot garderie, je le récuse. Bon, eh bien écoutez, si c'est récusé, alors on ne va plus discuter. Et on souhaite évidemment bon courage et on a une forte pensée pour le personnel enseignant, parce que le plus dur, ça va être, en parlant de pédagogie, ça va être tout simplement de surveiller, de faire comprendre aux enfants que même s'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, qu'il va falloir respecter certaines distances et tout, parce que c'est compliqué, Chantal Vetter, pour des enfants, spontanément, ils vont avoir envie d'aller les uns vers les autres. Bien sûr, on a tous un peu d'inquiétude par rapport à ça, parce que on comprend que les enfants, ils ont tendance bien sûr à aller les uns vers les autres et à jouer et puis à se
à faire des jeux collectifs. On va être obligé, enfin c'est surtout les enseignants vont être beaucoup obligés de parler, d'expliquer. Mais je pense que c'est aussi, vous savez, si on doit vivre avec le virus encore quelques mois, c'est aussi bien de préparer les enfants à cette vie différente avec le virus dès maintenant. Et je voudrais aussi, moi, saluer vraiment tous les agents municipaux qui, depuis le confinement, quand même, accueillent les enfants des soignants, donc ont vraiment des mesures, ils ont mis des mesures, ils ont appris, ils ont fait comment on peut dire, des jeux différents, des activités différentes. Ça, vous savez, par exemple, là, on était en vacances donc les 15 derniers jours, et donc c'est le personnel municipal qui a assuré le côté, le centre de loisirs. Là, il s'agissait pas d'école, hein, c'était des centres de loisirs. Donc là, on a vu vraiment l'inventivité des personnels. Bon, c'était des tout petits groupes, bien sûr, c'était très intéressant et ça a été, ça a permis de faire comme un mini laboratoire pour préparer cette rentrée différente. En tout cas, merci beaucoup Chantal Vetter, maire adjointe en charge de l'éducation. Merci, bon courage. Vous avez préparé votre sac, votre petite trousse et votre gomme? Ah mais bien sûr, j'accompagne ça vous fait rire, virtuellement, vous êtes moqueuse un peu, hein. Vous êtes tous les moqueuse enfants avec nous. qui vont rentrer à l'école, oui. Elle est très moqueuse avec nous, Madame Vetter, hein. En tout cas, prenez soin de vous, restez confinés, mais je pense que vous n'avez pas le choix. La visio, je vois que vous maîtrisez. Merci, Madame Vetter. À bientôt. On viendra vous voir une fois que tout ça sera terminé pour faire le point finalement, puisqu'il y a toujours des bilans et des conclusions. Et puis on a des cours à rattraper, nous, parce qu'on n'était pas très bons élèves. Oui, c'est vrai, on n'était pas bons du tout, mais enfin, il ne faut pas en avoir honte. Merci, Madame Vetter. Merci.